Ok, normalement c'était une autre vidéo qui était prévue pour ce moment-là précis, mais on a tellement d'informations concernant la WWDC 2023 qu'il fallait absolument que je partage ça avec vous. Je suis juste ultra hypé de ce qui se passe en ce moment au niveau de la tech. Ça va pas être une longue vidéo, mais je vais vous lâcher des infos. En veux-tu, en voilà. Je suis en train d'ouvrir mes pages en même temps et je vous propose qu'on commence directement avec un tweet de Mark Gurman. Dans ce tweet, Mark Gurman annonce qu'il attend 3 axes majeurs de cette WWDC. Le premier, plein de nouveaux Mac qui viendraient à sortir dans les mois qui viennent. Le deuxième, évidemment, le nouveau casque de réalité virtuelle d'Apple. Et pour terminer, très évidemment également, tout ce qui va être nouveaux OS avec iOS 17, iPadOS 17, le nouveau macOS 14, etc., etc. On va très rapidement parler des deux premiers points, les Mac et le casque de réalité augmentée / virtuelle d'Apple, parce qu'on a plein d'informations sur ces deux points précisément que j'avais envie de partager avec vous. Commençons avec les Mac, puisque selon Mark Gurman, on devrait avoir plein de nouveaux Mac cette année, et pour avoir plus de détails, il suffit de lire un peu sa dernière newsletter Power On, puisqu'on devrait découvrir le nouveau MacBook Air de 15,5 pouces, équipé d'une puce M2, qui profiterait également d'autres petites améliorations comme, via le châssis plus grand, plus de place pour mettre une plus grande batterie et donc une meilleure autonomie. On attend également que ce dernier soit compatible Wi-Fi 6E, et donc non plus seulement Wi-Fi 6, mais également qu'il soit compatible avec le Bluetooth 5.3. On devrait également découvrir les nouvelles versions des Mac Studio intégrant les puces M2 Pro et M2 Max. Cependant, si on en croit les dires de Mark Gurman, on ne devrait pas voir de version intégrant la puce M2 Ultra. Cette dernière serait réservée pour un nouveau modèle de Mac Pro qui serait potentiellement présenté lui aussi lors de cette WWDC 2023. Et on parle de machines assez puissantes puisque la version incluant une puce M2 Max serait équipée de 8 cœurs haute performance et 4 cœurs d'efficacité, d'un GPU à 30 cœurs et de 96 Go de mémoire vive. Ça risque d'être assez grandiose à voir et puis j'ai hâte de voir un peu les benchmarks de ces modèles, parce que si ça colle aux estimations, ça risque d'être assez monstrueux. Une nouvelle machine devrait donc voir le jour également, incluant une puce M2 Ultra, et on parle ici potentiellement d'un nouveau Mac Pro, qui lui serait donc équipé de 16 cœurs haute performance et de 8 cœurs d'efficacité, avec un GPU non pas de 30 mais de 60 cœurs, avec potentiellement une variante proposant 16 cœurs supplémentaires pour monter à 76 cœurs graphiques, et des choix en mémoire vive allant de 64 à 192 Go de RAM. J'ai très hâte donc de découvrir ces nouveaux produits et de voir un peu ce que vont proposer les benchmarks, les tests de ces derniers, pour voir si Apple réussit enfin à surpasser tout ce que proposait le Mac Pro jusqu'ici en version Intel, même si j'ai très peu de doutes. Parlons maintenant du casque de réalité virtuelle d'Apple, le Reality Pro comme on l'appelle actuellement, qui tournerait donc sous XrOS, nom d'OS qui a été déposé dans plusieurs pays déjà et plusieurs continents par Apple. Et cette fois-ci, c'est des développeurs de jeux qui commencent à teaser l'arrivée de leur jeu et d'une compatibilité VR sur des produits Apple. En effet, on peut commencer avec Sean Murray, le fondateur de Hello Games. Hello Games qui a développé, tout simplement No Man's Sky, un excellent jeu que je vous conseille de faire si vous ne l'avez pas fait, qui a posté, ce premier tweet en montrant un cow-boy avec des pommes à la place du corps, suivi d'un autre tweet montrant No Man's Sky dans Steam, avec une compatibilité VR sur les appareils Apple. Si là, clairement, c'est pas un aveu tout trouvé de l'arrivée du casque d'Apple, je ne sais pas quoi vous dire. Si, peut-être ça. Un message sur Twitter de Jaroslav Beck, qui n'est ni plus ni moins que l'un des créateurs de Beat Sabers, un jeu qui a été poncé par toutes les personnes qui jouent en VR, qui dit que le 5 juin risque d'être une super journée. On s'attend donc à l'arrivée également du jeu Beat Saber sur Apple Reality Pro, en plus de No Man's Sky. Si vous n'étiez pas encore satisfait des informations que je vous ai communiquées jusqu'ici, là j'ai des preuves quasiment physiques de l'arrivée de ce dernier, puisque c'est le 1er juin qu'est apparu sur Geekbench 5 le benchmark d'un appareil tournant sous XrOS 1.0. Vous le voyez actuellement, c'est une capture d'écran du site Geekbench Browser qui répertorie l'ensemble des tests sous Geekbench. On y voit un appareil appelé Reality qui proposerait un score de 141 585
Metal Score et qui tournerait sous XROS 1.0 en build 49E66EA. C'est pas la seule information qu'on découvre ici, on peut aussi voir le nom Apple X1 qui serait probablement le nom de la puce qu'on pourra retrouver dans ce futur Reality Pro, et ce dernier serait équipé de 8 cœurs d'eau de performance et 4 cœurs d'efficience. On sait donc tout ce qu'on va pouvoir découvrir lors de cette WWDC 2023. En plus, c'est le lendemain de mon anniversaire, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir tout ça. Malheureusement, je ne pourrai pas vous faire de live cette année post-WWDC 2023, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez une petite vidéo débrief comme d'habitude. Si vous êtes aussi hypé que moi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper le petit débrief qu'on fera ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente WWDC 2023 et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium, ciao!